Dès qu'il sort de la norme, quitte son atelier et commence sa prédication, Jésus se heurte à l'hostilité des siens, ses frères et sœurs que nous avons évoqués. Même sa mère ne le comprend plus. Nos auteurs sont très clairs à ce sujet, d'autant plus crédibles que la mère et les frères de Jésus, au moins Jacques étant respecté dans la primitive Église productrice des évangiles, cet aveu a dû leur arracher la langue. Nous constatons ici, encore une fois, la scrupuleuse honnêteté de nos évangélistes qui les oblige à rapporter des détails gênants une génération plus tard. Mais telles étaient les choses et pas autrement. Un jour, nous racontent à la fois Matthieu, Luc et Marc, sa mère et ses frères veulent voir Jésus, lui parlent afin de le ramener à la maison. Ils sont affolés par son action et se disent « il a perdu le sens ». Mais ils ne peuvent l'aborder à cause de la foule qui l'entoure. On l'en informe. Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Mais il répond cette phrase définitive. Ma mère et mes frères ne sont pas ceux qui sont dehors. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Marc 3, 21-35. La vie publique de Jésus marque immédiatement une rupture avec sa famille. Rupture déjà annoncée par la fugue de l'adolescence. Il est venu instaurer une nouvelle fraternité qui ne devra rien au lien du sang. Ce n'est qu'après sa mort et dans la communauté primitive que la famille va se réconcilier de manière posthume avec Jésus. Les premiers disciples se réunissent alors avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et ses frères, acte 1, 14. Toute sa vie pourtant, ses frères lui avaient été hostiles. Même ses frères ne croyaient pas en lui, souligne Jean, rejoignant les synoptiques Jean 7, verset 5. Et l'on connaît la parole désabusée de Jésus à ce sujet. Nul n'est prophète en son pays et dans sa propre famille. Marc 6, 4.